Souvent, quand je pose cette question-là, les gens cherchent. Vous savez, c'est comme la théorie, quand vous voulez tromper un enfant, mettez l'aiguille sous le pied, il ne verra pas. Il va chercher loin, alors que la chose, vous avez, les parents, vous mettez ça sous le pied. Tout le monde a fait cette expérience-là. Regardez, vos enfants, vous lui dites quelque chose est perdu. Il va chercher loin, alors que vous l'avez posé sous le... Donc, c'est tout simplement apprendre à regarder. Apprendre à observer, c'est très important. Et peut-être que c'est notre culture qui sont comme ça, toute la théorie du corps, mais pas seulement notre culture, mais aussi la culture occidentale. Il y a un grand philosophe français qui s'appelle Mauriac, où le corps est un péché. Le corps est un péché, mais même dans beaucoup de religions. Mais il faut dépasser ça. Ça, c'était à une époque de l'histoire. Maintenant, notre alimentation affecte notre vie, vous le savez très bien. Regardez nos enfants, à 10 ans, elles ont des règles. À 9 ans, ils ont des barbes. Des seins. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de... On n'en parle pas parce que ça, je l'enseigne. Et moi, je suis très dur avec les parents africains, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas... On fait des enfants et on ne suit pas. Ce que je dis, pas vous gêner. Ça ne veut pas dire vous. Moi, je parle de l'ensemble. Faire un enfant, j'ai écrit un article il y a 20 ans, c'est un projet. Oh, c'est un bounty. Ça veut dire je suis noir, mais blanc à l'intérieur. Comme si le noir ou l'arabe ne pouvait pas réfléchir. Il y a Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, etc., etc., etc. Mais c'est pas grave. Moi, je suis philosophe, on peut me critiquer, c'est pas grave du tout. Voilà. Moi, c'est des arguments, ils sont dans les livres. Voilà. Donc, accompagner un enfant, c'est quoi? C'est regarder son évolution. Comment il grandit. Les modifications du corps, etc. Mais nous aussi, nous sommes les parents. Un parent qui n'est pas en forme, les enfants ne seront pas en forme. D'où la nécessité de penser à nous. C'est ce qu'on appelle le miroir. Penser à nous, comme je vous ai dit, notre alimentation affecte notre rapport au corps, ce qu'on appelle les endocriniens. On vous apprend, maintenant sur YouTube, partout, des infirmières comme madame font de la vulgarisation pour apprendre aux gens à se regarder, à se toucher. Ce n'est pas interdit. J'ai soigné une jeune femme qui est dépressive, très intelligente. Mais ce n'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on peut se prendre en charge. Donc elle m'a appelé pour que je l'aide un peu. Et je l'aide en lui disant tout simplement, enferme-toi dans ta chambre, regarde ton corps, danse, bouge, etc. Apprécie-toi. Mets de la musique, danse, fais la folle. Ne dérange pas les voisins. Fais la folle, danse, mets-toi nu comme tu veux, fais de l'autopalpation comme en sophrologie, je ne sais pas si vous connaissez la sophrologie, etc. Il y a tellement de pistes. Tu essayes ça, ça ne marche pas, tu essayes l'autre. Ça ne marche pas, tu essayes l'autre. Mais nous, on est bloqués. Ça ne marche pas? Oh non, 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 ça ne marche pas. C'est la coutume, la tradition. Oui, la tradition. Mais le temps, est-ce qu'il s'arrête? Il avance. On n'a pas dit d'écouter le temps. Notre coutume, c'est important. Mais j'ai inventé un concept qu'on appelle l'entonnoir. Dans nos coutumes, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, qui sont mauvaises. Vous les prenez, vous les mettez dans l'entonnoir. Ce qui va passer, c'est le meilleur. Je vous donne un petit exemple tout simplement. Je le prends dans le Coran. À l'époque, les juifs étaient très sales. Le prophète a demandé aux gens de mettre des pantalons plus courts. Pourquoi? C'était l'hygiène tout simplement. Vous savez que ça vient de là. À l'époque, c'était sale. Et quand vous avez un pantalon qui tombait, ben, ça prenait toutes les saletés. Et ce n'est pas pur. Je peux prendre des exemples sur le monde juif, sur le monde chrétien. Mais je prends celui-là que je prends souvent parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui, nos rues ne sont pas comme à l'époque. Il y a un changement. Mais même dans les théologies, dans le christianisme, dans le bouddhisme, l'hygiène est importante. Se prendre en charge. Penser à soi. Personne ne l'a interdit. Personne ne l'a interdit. Ce n'est écrit nulle part. Vous pouvez m'amener ici un grand théologien, un grand imam. Je serai poli avec lui, mais ce n'est écrit nulle part. Ne prends pas soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, comment vas-tu prier? J'ai écrit des articles sur la prière, etc. Je connais tous ces sujets-là, donc on ne peut pas m'embêter là-dessus. Et on ne doit pas vous embêter aussi là-dessus. Parce que souvent vous apprenez, j'ai appris de... Non, c'est pas ça. Et vous, qu'est-ce que vous en faites? Donc on en revient au cancer qui est effectivement quelque chose, et madame l'a bien dit, même les hommes développent le cancer du sein. Il y a
1%, etc. Moi, je travaille avec le Lancet. C'est en fait le journal des scientifiques. Et je terminerai par ce que le Lancet a dit, et ça va tous vous choquer, mais ce sera un appel pour que votre vie soit encore plus dynamique. Mais je l'ai appris il y a 2 semaines en préparant ça. Donc, le cancer, vous voyez, vous grandissez, etc. Et vous voyez des changements dans votre corps. Par exemple, les boutons, comment on appelle ça encore? C'est des taches de rougeur ou je ne sais quoi. Vous voyez quelque chose qui n'est pas habituel. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le médecin. Dans notre tradition, on va voir le praticien, le guérisseur. On va voir le guérisseur. C'est normal, c'est notre tradition. C'est normal. Je ne dirai jamais qu'il ne va pas le voir. Mais, comme on a voyagé, et quand vous voyagez, vous changez, vous vous adaptez. Là-bas, il y avait le praticien, maintenant il y a le praticien, mais il y a quelqu'un de plus, le médecin, le spécialiste, l'infirmière, la sage-femme, la gynéco, etc. Et ces gens-là peuvent effectivement repérer, peuvent vous expliquer ce que ça veut dire. Ah, je m'inquiétais, je pensais que c'était tel. Non, je vous rassure, c'est juste un bouton, il va vous donner un nom. Et dès que vous connaissez le nom, vous êtes soigné pratiquement. Mais quand vous êtes ignorant, ben vous êtes troublé, vous êtes dans le doute. Et ça crée effectivement une instabilité qu'on appelle la dépression, le déséquilibre, la santé mentale, etc. Et vous avez peur de le dire à madame. L'autre problème qu'on a, c'est de dire, de demander. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des sociétés de secret. On garde pour nous. Oui, on doit garder pour nous, mais il y a des choses, on peut le dire à sa meilleure amie. On peut le dire à son père. On peut le dire à sa mère. On peut le dire aux professionnels. Pourquoi est-ce qu'on garde? Voilà. Donc il y a des gens qui ne savent pas tenir leur langue. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur. Tu dis que tu as ça, tout de suite, toute la ville va l'entendre. Et on va vous regarder avec ça. Vous voyez? Tout de suite. Et c'est ça qui fait que nos communautés, mais aussi en France, en France aussi, ben, on ne dit pas. Et quand tu caches, ben, la maladie s'installe. Et c'est là où c'est dangereux. Je travaille beaucoup avec les médecins de Mondor, c'est dans le Val-de-Marne. Ils me disent, Monsieur Sissoko, nous on a un problème. Vous les Africains, ils ont beaucoup d'argent. C'est quand ils sont à la maladie, là, la mort, là, il reste 1 seconde, là, ils prennent la mort. Ça existe aussi au Maghreb, au Maghreb, tout ça. Il dit, on les récupère. Tu vas aller dire au revoir à la famille. On les récupère au dernier moment. Comme ils ont de l'argent, ils prennent l'avion, première classe, ils viennent et on les récupère. Il dit, mais ça, pourquoi vous faites ça? J'ai dit, parce qu'ils banalisent. Parce qu'ils ne se regardent pas. Par exemple, vous allez avoir un patron en Afrique, dès qu'il a un gros ventre, ça veut dire qu'il est riche. Mais au Maghreb aussi, hein. Ah oui. Bon, quelquefois je déconne, mais c'est des petites vérités. Hein. Ça veut dire Bon. ça. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils banalisent. Nos cultures banalisent beaucoup. Et puis mettent les choses en rapport avec la foi. C'est Dieu qui nous l'a fait. Mais dans le Coran, il y a la médecine, chers amis. Mais il faut arrêter de nous raconter des histoires. Quoi. Pas moi en tout cas. Moi, personne ne me raconte d'histoire. Non, personne. Mais dans le Coran, il y a la santé. Avicenne. Regardez, ça porte le nom de l'hôpital. C'est l'un des grands médecins. Avicenne. Avicenne, c'est l'un des grands médecins arabes. Bien, donc la médecine existe. Donc regardons-nous, voyons ce qu'on appelle les déséquilibres. Qu'est-ce qu'on n'a pas l'habitude de voir? Un petit bouton, un petit rien. Ok, Dieu va l'amener, mais Dieu t'a dit tu n'es pas con, je t'ai donné les moyens, la raison pour te soigner. Si tu ne peux pas te soigner toi-même, le professionnel va te soigner. Et Madame l'a si bien dit, on a beaucoup progressé sur le cancer. Avant, on entendait cancer, la mort. C'est vrai. Et je pense que c'est vous qui avez dit que ça fait la toux, effectivement. Et vous avez raison. Mais maintenant, cancer ne veut pas dire mourir. Il y a un de mes amis juifs, il a 80 ans, il est très particulier. Quand il rencontre les gens, quand il leur pose « Ah oui, comment ça va? Ça va bien? Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai le cancer. » Comme si c'était une maladie qui va sauter sur toi. Et il m'a dit « Pape, depuis lors, moi je suis tranquille. Hein. J'ai trié mes bons amis. » Non, pour moi, ce n'est pas bête, c'est intelligent. Voilà. Je vais t'aimer tel que tu es. Si je ne t'aime pas tel que tu es, c'est parce que je ne t'aime pas.
Ça, c'est une vérité. Voilà. D'accord? Donc, ce qu'on demande effectivement, c'est véritablement la prévention. Prévenir, ça veut dire quoi? C'est prendre soin de soi, regarder qu'est-ce qui a changé dans mon corps, qu'est-ce qui a changé dans mon corps et qu'est-ce que je peux faire. Et ce qu'on demande à nos femmes et aux hommes aussi, c'est tout simplement d'apprendre à toucher le corps, qui n'est pas notre ennemi, mais qui est notre bien le plus précieux. Si votre corps ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas. Si notre corps ne fonctionne pas, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que vous avez un handicap. Un handicap, ça veut dire une limite. On peut être handicapé et faire. Mais entendez ce que je veux dire. Donc, on fait cette autopalpation-là. Et quand on voit, par exemple, une boule, madame l'a si bien dit, une boule quelque part, on va demander. On ne s'inquiète pas tout de suite. Parce que beaucoup de gens vont s'inquiéter. Oui. Alors, oui. Voilà. Alors, on va s'inquiéter et quand on est inquiet, ce n'est pas bien du tout. On s'inquiète parce qu'on ne sait pas. Quand on s'inquiète, c'est parce qu'on est ignorant. Quand vous vous inquiétez, une fois que je vous ai dit, quand on met un mot sur une chose, ben ça vous soulage à 50%. Mais quand vous êtes ignorant, vous avez des doutes. Et vous allez voir sur Internet, ben vous vous enfoncez encore plus. Vous vous enfoncez plus parce que vous n'avez pas les outils pour décortiquer. Mais je vais demander à madame, je vais demander à l'autre. L'entonnoir, toujours. Gardez ça en tête, la théorie de l'entonnoir ou du tamis, ou le tamis, c'est-à-dire filtrer. Tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Voilà. Donc, on fait des palpations et on va voir le médecin. N'ayez pas peur d'aller voir le médecin. Alors, le médecin n'a pas de sexe. Je l'enseigne aussi. Ça veut dire quoi? Nous avons des traditions qui disent, moi je suis femme, c'est un médecin femme. Mais s'il n'y a pas de médecin femme, vous faites comment? Il n'y a pas de médecin femme, vous faites comment? Moi, mon frère est médecin au Sénégal. Il écrit, je suis un médecin. Je ne suis ni homme ni femme. Bon, chez nous, on est un peu malade, on est des philosophes. Hein. Voilà. Mais c'est pour déranger un peu, c'est pour choquer, déranger et amener à réfléchir. Et aussi préparer nos enfants pour qu'ils respectent les femmes et les hommes. C'est pourquoi on les choque. C'est pas pour faire le... Non, c'est pour les amener tout simplement à respecter la femme, à respecter l'homme, à respecter la personne, mais pas le sexe. On banalise beaucoup ça, mais on ne respecte pas le sexe. On banalise beaucoup. Donc, on ne doit rien banaliser, mais on ne va pas stresser. On ne va pas banaliser, mais on ne va pas stresser. Donc, apprendre à aller voir le médecin. Apprendre à aller voir l'infirmière. Dès que vous avez une inquiétude, vous allez voir l'infirmière, le médecin, etc. Et en France, on a un système qui est bien fait. Par exemple, sur le cancer colorectal, à partir de 50 ans, tous les 2 ans, etc., vous avez une lettre qu'on vous envoie pour le faire. Et moi, dans ma communauté, je dis beaucoup aux gens, faites-le. C'est banal, faites-le. Ça va vous sauver. Parce qu'une fois que la chose s'installe, alors que tu ne le sais pas, ça gangrène, et après ça éclate dans le truc, alors là, ça ne va pas du tout. Donc, ce qu'il faut, c'est au départ, et madame l'a très bien dit dans son introduction ici, au départ, tout de suite, sans s'inquiéter, le cancer ne tue plus comme il tuait avant. Quand on a un problème, on a des solutions et des alternatives, et la science a beaucoup évolué, surtout avec l'intelligence artificielle, que je n'aime pas. Mais dans le domaine de la médecine, j'aime bien. Parce que ce sont ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Je vais te soigner de telle façon. Elle, je vais la soigner de telle façon. Telle autre, je vais la soigner de telle façon. Ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Et on souffre moins, etc. etc. Hein, moi, j'habite à côté de Villejuif, là où il y a le grand centre de cancer, etc. Je connais très bien le sujet, je discute beaucoup avec les gens, etc. sur les avancées du cancer. Et je forme les gens à travers le monde. Tahiti, Sénégal, etc. Bien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ça. La prévention qui est extrêmement importante. Partagez ce que vous avez, pas à n'importe qui, mais à des personnes de confiance. C'est très important pour qu'effectivement votre mal, on ne le dise pas. Par exemple, au début, quand il y avait le sida, les gens enlevaient les boîtes. Ils enlevaient les boîtes. Pourquoi? Pour cacher. Parce que dès que vous avez le nom, il va voir sur Internet de quoi il souffre. Comme on habite ensemble. Et on ne veut pas le voir. Vous voyez comment on cache
Et après, il en a 5-6 boîtes. Mais il n'a plus comment on appelle ça, la notice. Il mélange. C'est ce qu'on appelle la mauvaise médication. Il mélange. Et il aggrave sa situation. Mais je sais, même maintenant, avant c'était pire, madame. Hein? Avant... Moi j'ai toujours mes patients qui viennent avec leur petite boîte qui jettent et. Voilà. Avant c'était pire, madame. Hein? Parce que moi j'ai travaillé au centre Minkowska d'anthropologie médicale qui est dans le secteur où on recevait vraiment la diversité culturelle. Voilà. C'est pourquoi on connaît très bien le sujet. Les travailleurs sociaux nous envoyaient les gens, certains médecins nous envoyaient, etc. Le centre Minkowska, c'est un peu comme le centre de Marie-Rose Moreau à Avicenne ou bien de Toby Nathan. Voilà. Ce sont les grands de l'ethnocycatrie. Voilà. Et donc, il ne faut pas aussi que notre culture nous enferme. Je l'ai déjà dit et je le répète, nos cultures ne doivent pas nous enfermer. Ce qu'on appelle des cultures dynamiques. Et quand vous voyagez, vous devez vous adapter. Ça ne veut pas dire perdre son authenticité. Ça ne veut pas dire perdre son authenticité. On doit accepter de s'ouvrir. Dans le Coran, on dit Ikra. Qu'est-ce que ça veut dire Ikra? Apprends, lis. Aussi simple que cela. Et c'est bien dit dans le Coran, va jusqu'en Chine pour chercher le savoir. Donc le Coran autorise l'intervention, l'esprit critique, regarder, etc. C'est ça que ça veut dire quand vous interprétez. Donc je ne voudrais pas qu'on vous mette dans n'importe quoi. Vous êtes intelligente, vous avez la capacité de vous prendre en charge. Ça c'est très important. C'est très important. Alors, il y a eu vous connaissez Michel Simès, qui est un grand médecin, qui sort souvent à la télévision et qui a fait un très bon travail sur le cancer. C'est de faire dépister, limiter les risques, limiter les risques, c'est notre alimentation aussi. Pratiquer du sport, c'est important. Alors, pratiquer du sport, ce n'est pas forcément aller en salle de sport, hein, mais c'est faire le tour du terrain de football, faire le tour du pâté de maison. Quand vous habitez à 3 stations de chez vous, vous descendez, vous marchez, prendre les escaliers. Tout ça réduit effectivement, c'est du sport, c'est une activité. Le sport, c'est une activité. Alors, il ne faut pas être impressionné par des bodybuilders, etc. C'est impressionnant pour les femmes, c'est très bien. Mais vous faites du sport, hein, et à la maison, vous ne vous retenez pas. 60% du travail à la maison est fait par les femmes. Bon, je ne suis pas chez moi, hein. Moi c'est 50-50. Hein. Moi je fais bien. Ah non, chez moi, c'est pas de problème. Hein. Moi c'est 50-50. Hein. Moi-même, quelquefois, c'est 60%. Hein. Parce que le soir, j'aime travailler. C'est moi qui travaille, je travaille tard. Et je mets ma vidéo et je fais la vaisselle par exemple. Parce que les enfants sont fatigués, etc. Mais ça, c'est une discipline pour moi. Voilà. Et ça m'aère la tête. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, faire des activités. Comment dire encore? Alors, le cancer du sein est à 88%. Hein, les estimations, c'est ça, c'est méchant quand même. 88%. 65% pour les femmes et 69% pour les hommes. L'âge médian est de 73 ans, 75 ans. Bon, ça, c'est une statistique. Voilà. Alors, la surveillance, c'est ce qu'on vous a dit, l'autopalpation, etc. Alors, il faut savoir maintenant qu'il y a maintenant ce qu'on appelle des alternatives aussi, ce qu'on appelle des médicaments. Vous avez des médicaments qui sont très très lourds et qui fatiguent beaucoup. Si vous avez la chance d'avoir l'intelligence artificielle pour avoir une médication ciblée, tant mieux, mais tout le monde ne l'a pas. Qu'est-ce que les gens font? Il y a dans nos traditions des plantes. Il y a des plantes qu'on utilise pour renforcer le système immunitaire. Le moringa, etc. etc. Maintenant d'ailleurs, les scientifiques vont chercher dans la tradition comment nos vieux vivaient 100 ans sans être malades. Il y a des sociologues qui vont chercher à comprendre, mais parce qu'ils avaient une alimentation saine et simple. Mais maintenant, on a tout, c'est plus compliqué et on est plus malade et plus fragile. Donc, il faut regarder pourquoi. Mais on a ce qu'on appelle des médicaments alternatifs, des plantes, le corosol. Alors, moi, je suis très dur, on me dit le corosol, c'est le médicament qui soigne le cancer. J'ai dit arrêtez de mentir. Il nous aide, il aide notre corps. Il aide notre corps. Mais parce que les mots sont importants. Il y a des gens qui vont arrêter la médication moderne pour prendre seulement ça. Non, ça ne va pas. Tu dis, ça va t'aider. Si un médicament, une plante veut t'aider 1%, mais c'est déjà ça, c'est un bénéfice.
Le moringa, c'est ça. On dit que c'est le médicament qui soigne tout, c'est faux. Il vous aide. C'est un complément tout simplement qui va vous soulager, qui va vous aider. Donc il faut aussi voir ça. Une fois que la maladie s'installe, ça c'est la difficulté, il y a l'amputation. Parce que tout simplement, on est à un stade qui est très évolué. Et si on laisse faire, il va s'éparpiller dans tout le corps et là c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? On ampute. Et c'est là que l'homme, c'est pourquoi je suis là aussi. Le cancer, c'est pas seulement les femmes, c'est les hommes aussi. Les hommes aussi sont On entend moins chez les hommes que chez les femmes. C'est vrai, 1% chez les hommes, 1%. Et le Voilà. physique est moins impacté. Ils sont moins impactés aussi, mais ils ont d'autres cancers. Par exemple, la prostate, etc. Je continue. Donc, ce qui est très important, j'ai perdu le fil de là où j'étais parce qu'elle va. Allez-y. L'amputation, voilà, c'est ça. Quand on vous ampute, maintenant, avant, c'était un gros problème d'amputation. L'ablation, l'amputation, c'est pour les jambes, etc. Exactement. Parce qu'on coupe, etc. Voilà. On va chercher effectivement le kyste très loin, d'accord. Et après, maintenant, par exemple, au Sénégal, le problème qu'il y a, ce sont les prothèses. La pauvreté et la santé. C'est ce qu'on enseigne aussi. La santé et la précarité. Quand tu es pauvre, la santé devient un gros souci. Mais ici, on a beaucoup de chance. Regardez, madame, elle fait des coussins. C'est une alternative qui est très intéressante. Que je vais envoyer au Sénégal parce que j'enseigne aussi à distance des associations sénégalaises, etc. Pour comprendre comment ça se passe. Vous voyez comment ça se passe? Parce qu'il faut mutualiser les compétences. Ce que vous faites, on essaye de mutualiser. Pourquoi? Pour que les gens soient bien. Donc, et c'est là où le mari intervient. Quand on vous fait une ablation, oui, il y a un manque. Mais comme je vous ai dit, je vous ai taquiné tout à l'heure en vous disant quand quelqu'un vous aime, il vous aime comme vous êtes. Et c'est pourquoi ce livre-là dit notre corps. Le livre, je vais prendre en photo le livre. C'est de ça. Notre corps, nous-mêmes. Si votre mari ne participe pas effectivement à la gestion de votre santé, vous comprenez? Parce que le premier interlocuteur, c'est qui? Votre partenaire. C'est comme votre mari aussi, s'il est malade, vous démissionnez. Vous savez qu'il y a beaucoup de divorces quand il y a des problèmes de santé. En Europe surtout. Là, vous savez ça. Bon, c'est une digression, mais j'aime bien faire des digressions pour qu'on comprenne les choses. Parce que ça peut nous arriver aussi, on n'est pas des saints. On n'est pas des saints. Donc, les partenaires doivent s'épauler. Oui, tu n'as pas de sein, c'est pas grave du tout. On peut trouver une alternative, soit une prothèse, etc. Ça aussi, ça renforce la culpabilité ou bien le mésestime de soi. Je ne m'aime plus, quelque chose me manque. Et c'est là que le mari entre en scène. C'est là que les associations entrent en scène. C'est ça là où les travailleurs sociaux entrent en scène. C'est là où les psychologues entrent en scène, etc. Et les sophrologues, etc. Pour tout simplement rééquilibrer la personne, pour lui dire, oui, ça te manque, mais il y a des alternatives. Ne te laisse pas abîmer par la chose. Tu peux trouver des choses. Et c'est là qu'on a développé effectivement des prothèses qui sont très bien faites, etc. Qui sont très, très bien faites. Ça, c'est extrêmement important, effectivement, dans le couple, qu'il y ait les deux, et la famille. L'autre chose que je voudrais dire, donc on a dépisté, oui. Quand une femme a un cancer, quel qu'il soit, il y a quand même, au niveau des comparatifs, il y a toujours beaucoup d'hommes qui vont quitter leur femme plutôt que les femmes vont rester plus facilement avec leur mari malade que les hommes. Ça, c'est prouvé, je crois que c'est l'ordre, c'est entre 30%. 30% d'hommes qui quittent le foyer, les femmes. Ah, c'est grave, hein, mais c'est vrai, c'est la réalité. Hein. Alors, on revient toujours sur ce toucher-là, et voici ce qui est dit ici, je vais vous le lire. Et si le toucher pouvait faire la différence? Le toucher a le pouvoir d'apaiser, de réconforter. Il dit ce que nous voulons dire, mais que nous ne pouvons souvent pas dire. Surtout quand vous, ou un être cher, lutte contre le cancer. De nombreux malades du cancer sont privés de soutien lors d'un traitement, car la peau peut devenir irritante. Les aidants ont déjà un rôle fondamental auprès des personnes touchées par le cancer. Ils peuvent également aider leurs proches en leur appliquant des produits, etc.
bien des produits, on l'applique parce que la peau tire et il faut trouver des produits qui vont soulager effectivement la peau. Voilà, vous-même si vous touchez ça vous fait mal, mais si vous faites intervenir un tiers qui est doux, ça passe. Donc il y a plein d'alternatives, plein de possibilités. Il ne faut pas s'interdire effectivement à poser des questions et aller voir des professionnels pour vous aider. Voilà, et ne plus avoir ce complexe-là de vivre seul votre maladie. Notre difficulté, c'est qu'on vit seul nos maladies. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on a peur de ce que l'autre va dire. Je te confie un secret, c'est foutu, l'autre va l'entendre. Et on a toujours besoin d'un cocon, d'une sécurité. On a besoin d'une sécurité. Et c'est normal. Et je vous ai dit, vous êtes des adultes, vous ne dites pas à n'importe qui vos secrets. Voilà, on doit le savoir. Voilà, voilà, ça c'est important. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire sur tout simplement comment éviter dans la prévention du cancer, c'est le Lancet, qui est un journal scientifique très... il dit tout simplement que l'activité sexuelle, on n'en parle pas souvent, l'activité sexuelle participe à la gestion du cancer, pour les hommes et pour les femmes. C'est par là que j'ai dit que je vais terminer pour vous bousculer un peu, mais c'est la vérité. C'est écrit maintenant. Le Lancet le disait. Aujourd'hui, en préparant ça, il y a un de mes amis du Sénégal, il m'a dit, mais papa, on connaissait ça depuis longtemps. J'ai dit oui, mais le Lancet maintenant est assuré de la chose. Parce que quand tu fais de la recherche scientifique, c'est 10 ans, on trouve la chose, mais 10 ans après, on peut consolider. On savait tout ça. On savait tout ça. Voilà. Quand vous faites, si vous êtes malade, vous ne faites pas l'amour. Si vous êtes fatigué, vous ne faites pas. C'est une théorie tout simplement. Ça veut dire, comme l'activité sportive, les activités qui vous aident, l'activité sexuelle fait partie. La sexualité, ce n'est pas seulement, excusez-moi, la pénétration, l'activité sexuelle, c'est aussi la tendresse, l'amour, etc. Les câlins, les bisous. Les câlins, etc. Qui participent effectivement à faire du bien. La chef. Vous êtes d'accord ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, hein? Voilà. Bien, alors, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, grosso modo. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voulais terminer par ça pour vous choquer un peu. Choquer, ça veut dire alerter. Hein, voilà. Voilà. Parce que maintenant, vous savez, même on travaille sur la sexualité des seniors, etc., et des handicapés, etc., etc. Parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas. Et moi, j'enseigne les éducateurs spécialisés comme Noël, et je leur dis tout. Parce qu'ils vont rencontrer la diversité. Et si nous, on cache, ils sont plus jeunes, ils ne connaissent pas ça. Donc nous, on enseigne tout. Voilà. Voilà. Ouais, on va s'écouter, c'est mieux. Alors, hop, on va reprendre. Voilà. Maintenant, je vous laisse poser vos questions. Et on continue avec le silence pour qu'on puisse en profiter. Voilà. Allez-y.